Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Chaque 1er décembre, une campagne s'organise autour du sida, mais c'est tout au long de l'année que la prévention, la sensibilisation et le dépistage se font et doivent se faire. Selon un dernier sondage de l'IFOP pour Paris sans sida, 53% des habitants d'Île-de-France pensent qu'une personne séropositive traitée peut transmettre le VIH pendant les rapports sexuels. Comment expliquer cette méfiance? Comment informer les franciliens et lutter contre le rejet des personnes séropositives? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Eliane Passier, chargée de mission à l'association Paris sans sida. Bonjour. Bonjour. Alors, tout au long de l'année, vous faites de la prévention et de la sensibilisation autour de la lutte contre le VIH et son dépistage. Où s'organisent ces préventions? Bonjour, effectivement, on va travailler sur des messages de prévention à travers des campagnes de communication, d'une part, mais on va aussi travailler sur des outils très précis à destination des publics clés. Et ces outils-là, ils peuvent différer. On a par exemple fait des romans photos pour des communautés africaines sur le dépistage ou bien les effets du traitement. On peut aussi faire des supports vidéo. Et donc ces outils-là, ils sont un peu partout, là où sont les gens, dans les lieux de vie des communautés. Comment peut-on aujourd'hui se faire dépister justement contre le VIH? On incite bien sûr au dépistage et ce de manière répétée en mettant l'accent sur les différentes offres. Aujourd'hui, on a 5 offres de dépistage qui sont toutes gratuites. D'abord, on peut avoir de manière classique le test prescrit par son médecin. La deuxième offre, c'est celle qui consiste à aller dans un laboratoire d'analyse médicale, sans rendez-vous, sans ordonnance et sans avance de frais. La troisième offre, c'est bien sûr de se rendre dans un centre de dépistage qu'on appelle un CGID. On peut trouver la liste et la carte sur Sida Info Service. La quatrième offre, elle, c'est comme pour le Covid, d'aller acheter un autotest en pharmacie. Et la cinquième offre, enfin, qui est vraiment designée pour les populations les plus exposées, c'est le test rapide avec une goutte de sang au bout du doigt et un résultat en 15 minutes. Vous mettez en place différentes actions, notamment auprès des professionnels, des travailleurs et travailleuses du sexe, des personnes vivant avec le VIH, mais également auprès des personnes LGBT et des migrants. Comment s'organisent vos actions? Alors, nos actions, elles s'organisent toujours en concertation avec ces communautés. C'est les principes de Denver qui ont 40 ans aujourd'hui. Rien pour nous sans nous. Donc on va partir du besoin des communautés et de leurs aspirations et ensuite lever des fonds et monter des projets toujours avec elles et eux. En 2023, vous avez publié un sondage piloté par l'IFOP et pour votre association. On y découvre notamment donc, que 53% des franciliens pensent qu'une personne séropositive traitée peut transmettre le VIH pendant un rapport sexuel. 20% ne savent pas et 27%, donc à peine un tiers, répondent non. 62% des Parisiens, cette fois, pensent également qu'une personne séropositive traitée transmet le VIH pendant un rapport sexuel. Du coup, la question se pose, une personne séropositive qui suit et prend bien son traitement peut-elle transmettre le VIH à son ou sa partenaire sexuelle? Aujourd'hui, une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le VIH à ses partenaires sexuels. C'est une réponse simple qu'on répète, on appelle ça le TASP, d'ailleurs c'est traitement comme prévention. Et donc il faut bien savoir, en fait, il faut bien comprendre que traiter les personnes séropositives de manière efficace a un effet préventif pour les personnes séronégatives. C'est pour vraiment cette raison qu'on va inciter au dépistage. Alors, les chiffres révèlent justement un manque d'information. Est-ce que votre objectif, ça va être justement ça va être de mieux informer les personnes? Parce que je le rappelle, c'est à peine un tiers qui savent réellement qu'on peut vivre avec le VIH et qu'on ne le transmet pas. Oui, c'est un chiffre qui, bien sûr, nous mobilise. Donc pour ce faire, on va travailler de manière, d'abord avec la campagne qu'on a lancée le 21 novembre, La vie prend le dessus sur le VIH, avec une volonté forte sur les trois messages qu'on met en avant. D'abord, un message sur l'effet préventif du traitement, donc la non-transmission. Ça, c'est un premier volet qui est plus destiné à la population générale. Le second volet, ça consiste à mettre en avant des personnes qui vivent avec le VIH et qui peuvent s'exprimer sur le sujet pour dire que rien n'a changé dans leur vie sexuelle, pour dire qu'ils peuvent avoir des enfants, etc. Et le 1er décembre, vous avez 1er décembre 2023, c'était la journée justement de lutte contre le sida. Qu'aviez-vous prévu? Est-ce que ces chiffres justement ont joué dans cette campagne du 1er décembre? Effectivement, le 1er décembre 2023 marquait les 40 ans de l'identification du virus. Et au grand mot, les grands remèdes, on a donc lancé avec nos partenaires une grande campagne de sensibilisation. Nos partenaires étaient la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis et les 2 caisses primaires d'assurance maladie. On était vraiment très, très contents de ce soutien opérationnel. Et donc, on a lancé une campagne de communication sur 3 sujets. Grâce à la PrEP, on peut avoir une vie sexuelle libérée du VIH, sans crainte d'être infecté.
grâce aux tests en laboratoire, on peut se faire dépister très facilement. Et grâce au traitement, on ne transmet plus le VIH. À la télévision, le virus du sida est parfois mis en avant. American Horror Story a personnifié le VIH et à la télévision française, l'émission Drag Race France a fait le buzz lorsqu'une drag queen, Lolita Banana, a annoncé sa séropositivité sur les réseaux sociaux. Certains en parlent, mais le sujet reste encore très tabou. Pensez-vous que les médias et les réseaux sociaux peuvent être une bonne arme pour affronter justement ces idées reçues et le rejet des personnes séropositives ? Les médias et les réseaux sociaux, c'est une bonne arme potentiellement à double tranchant. Je pense qu'on doit garder une certaine prudence et surtout avoir une parole adaptée lorsqu'on n'est pas une personne concernée. Parce que c'était, je fais le lien avec ce que je disais sur les principes de Denver, rien pour nous sans nous. Donc aujourd'hui, si on souhaite parler de VIH, je pense que c'est très important de donner la parole et de mettre en avant des personnes vivant avec le VIH qui vont parler de leur expérience, de leur réalité, et donc et si ce n'est pas le cas, vraiment d'en parler avec le plus d'informations possible en rappelant les faits. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre la sérophobie, en rappelant les faits et les avancées aujourd'hui de la médecine. Parce qu'on doit composer avec une image qui est passéiste et qui est obsolète du VIH. On n'est plus dans les années 90, donc là aujourd'hui il faut vraiment rappeler ces éléments car ce ne sont pas, c'est pas soumis à jugement, c'est des réalités factuelles. Et apprendre sa séropositivité, justement, c'est aussi une mort sociale, presque, enfin, avant tout une mort sociale, puisque aujourd'hui on vit avec le VIH et on peut vivre avec le VIH. Certaines personnes tombent en dépression, justement, elles perdent parfois leurs proches qui ont peur, elles perdent leurs amis. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes et surtout mieux informer aujourd'hui? On a parlé des médias, des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut mieux informer pour baisser ces chiffres? Je le rappelle, 62% des Parisiens qui pensent que le VIH se transmet pendant un rapport sexuel. Est-ce qu'on peut réellement endiguer ces chiffres, ce pourcentage? Oui, je pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'on communique sur le sujet. L'annonce de la mort sociale, effectivement, c'est quelque chose sur laquelle on travaille en rappelant qu'on peut vivre une bonne santé. C'est-à-dire, c'est un peu paradoxal, mais on avance vraiment en rappelant le fait de pouvoir avoir une vie normale. Ça peut permettre de contrebalancer cet effet. On met aussi en avant des ressources communautaires, des associations de personnes vivant avec le VIH qui se sont mobilisées et se mobilisent encore. Ça, je pense que c'est un effet très fort. Mais vous le disiez, bien sûr, il y a toujours un certain nombre de rejets. On appelle ça de la sérophobie aujourd'hui. Et on lutte bien sûr contre. Alors on peut vous suivre un petit peu sur les réseaux sociaux avec le compte Dr Naked qui réunit plus de 21 000 followers. Dessus vous parlez sexualité, éducation sexuelle, IST, dépistage mais aussi fierté. Est-ce que ce réseau social fonctionne justement pour toucher les citoyens? Quelle est la cible de ce réseau social? Alors ce réseau social il fonctionne très bien, on est ravis. On a créé ce compte pour aller vraiment au plus près des publics, donc au plus près des publics LGBTQ+, pour lutter contre une lacune d'information. On va parler bien sûr de prévention, c'était aussi les messages que j'ai décrits qui étaient ceux de la campagne, le test, la PrEP, le traitement, etc. On va aussi vraiment répondre aux interrogations des communautés, donc parler de bien-être sexuel de manière très libre, parler de consentement, de violence aussi, des sujets un peu lourds, avec toujours un état d'esprit qui est celui de renvoyer vers des ressources dont on est sûr sur le territoire. Si vous voulez avoir la PrEP, très bien, allez-y, on vous donne telle adresse. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on a vraiment créé un espèce d'échange double grâce à ce compte. D'une part, dans les commentaires, avec un espace de libre expression, et d'autre part, en message privé, où on peut avoir des demandes d'orientation assez spécifiques et avec des situations complexes. Donc, c'est vraiment les deux inspirations. Dans la dernière minute qui nous reste, j'aimerais qu'on parle des projets pour 2024, notamment la campagne Slay. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette campagne et sur les autres projets? Bien sûr, je vais essayer de faire ça dans la dernière minute qu'on a. La campagne Slay, c'est une campagne qui va vraiment lutter contre la sérophobie dans les milieux gays. Donc ça va s'inspirer du milieu voguing en disant le VIH va s'arrêter avec moi. Et donc c'est dans cette optique-là qui est très positive qu'on souhaite en parler. En 2024, on va aussi mener un programme de santé mentale LGBT avec plusieurs actions. On a également un grand programme pour vraiment mettre la PrEP à disposition des femmes migrantes qui aujourd'hui n'en bénéficient que très très peu. Donc on a un programme de mobilisation sur ce plan. On va aussi travailler avec et pour les travailleuses du sexe en leur mettant à disposition un annuaire au national cette fois-ci.
On a un programme de dépistage et de mise sous PrEP des communautés migrantes avec les acteurs humanitaires. On a beaucoup de choses. Il faudra me réinviter peut-être. On pourra justement en parler dans d'autres émissions. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup Eliane Passier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site parissansida.fr ou sur Instagram, donc Dr Naked. Merci à l'ISCPA de nous avoir permis d'enregistrer cette émission dans leurs locaux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.